coup, je dégage les 3, mec. Bam, bam, ça dégage. Faut doser tout ça, là. Dosera, faut doser. Wesh. Seb, Big Flo ou Oli? Mais les gars, wesh, par contre, la photo que vous avez prise de Flo, elle est vraiment extrême. Elle est vraiment... Il n'y en a qu'une sur Internet. Franchement, je vais retirer Oli parce que je l'ai déjà sélectionné dans une autre catégorie. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Non, en vrai, c'est 3 gars exceptionnels. Les gars, je suis avec eux sur quelques dates de leur tournée, là. Seb, bon, il a un petit peu un emploi du temps de ministre, mais franchement, on se capte quand on peut. Et puis, il sera là, il est là à la release, tu vois, il vient pour les événements un peu marquants. Du coup, ouais, c'est des potos, on se parle, tu vois. On est resté en très bons termes et dès qu'on peut se voir, on se voit, tu vois. On se voit pas tous les jours, je vais pas te mentir, on se voit pas chaque semaine, mais ouais, franchement, chaque fois qu'il a besoin que je sois là, je suis là. Dès que j'ai besoin qu'il est là et que... Bref. Il y a la trilogie des dimanches de hippie, Ruby et Puzzle. J'enlève la trilogie des dimanches de hippie parce que il y a plusieurs musiques que tu as vu, je devais faire dans l'urgence à chaque fois. Donc il y a des trucs que j'aime un peu moins que sur les autres où j'avais plus de temps pour travailler, quoi. On a vraiment vécu une évolution, tu vois, genre on n'a pas percé du jour au lendemain. Ça a vraiment pris tout le temps des dimanches de hippie. Du coup, c'est, je pense, l'expérience la plus enrichissante dans ma carrière. Mais en vrai, si tu me parles musicalement, c'est vrai que je devais faire des musiques en un jour, donc forcément, c'est un peu moins bossé, quoi. Ah la vache, c'est pas bien ce que vous faites. Alors, il y a Sopra, Némir et Oli. Non, les gars, c'est impossible. Je te dirais Sopra parce que c'est le seul c'est celui avec qui j'ai passé le moins de temps. Parce que Némir et Oli, c'est vraiment des gens avec qui on se capte en studio, on fait des sons qui sortiront jamais, on s'amuse, on kiffe. Donc humainement, je suis plus proche de ces deux-là. Mais t'as vu, je peux pas retirer Sopra, c'est feat de rêve. Du coup, je vais supprimer Némir parce qu'il fait galérer à partir dans le sud tout le temps. Il me rend fou, voilà. Mais c'est mon gars fort, je l'adore. Paris, Lyon, Nancy. Ok. Franchement, j'enlève Paris parce que je trouve que... En fait, Lyon, je trouve que c'est Paris, mais en plus humain. C'est-à-dire c'est une grande ville. Les gens sont quand même proches les uns des autres et tout. Paris, c'est vraiment juste... soit t'existes, soit tu t'existes pas, quoi. Du coup, voilà. Et Nancy, frère, ça devrait être la capitale. Je comprends pas. Franchement, moi, j'aime pas trop le fait de... Je sais pas, faut toujours être là, faut toujours répondre, faut toujours, tu vois. T'es sursollicité à Paris, je trouve. À Nancy, t'as vu. Dinos, Gazo ou Damso? C'est chaud. J'enlèverais Gazo parce que je trouve la plume des deux autres vraiment excellente et je préfère le texte à la musicalité, à la top line, etc. Même si Gazo baisse tout, la plume de Dinos est incroyable et celle de Damso, pareil. Mais c'était vraiment juste, en vrai, j'ai pris les top artistes et je parlais d'eux, mais c'est à retranscrire à plein d'autres artistes. C'était pas visé, tu vois. Et puis en vrai, c'est que des gens que j'aime bien, tu vois. Dans le refrain, je ne parle de personne que j'aime pas, tu vois. La télévision, radio, YouTube. Ça va, les photos que vous avez choisies, elles sont... Vous avez tapé... T'as tapé quoi? Elles ont changé les télés, frère, depuis. Qu'est-ce que j'enlève? La télé, la radio, YouTube. En vrai, je n'écoute pas du tout la radio. Donc je vais dire radio, même si j'ai adoré grandir avec D-Fool, etc. Aujourd'hui, franchement, j'écoute plus du tout la radio. Pour les gens de ma famille, par exemple, j'ai percé depuis que j'ai fait Planète Rap, là, tu vois, la semaine dernière. En vrai, ça n'a rien changé, mais pour eux, ça y est, je suis passé sur la grande radio, à Paris, ça y est, tu vois. Et pour certains oncles et tantes, tant que je ne suis pas passé sur TF1, vas-y, tu vois, c'est une passion, tu vois. Donc en vrai, non, c'est juste, la radio, j'écoute pas trop, je sais que c'est important quand même d'y être, même aujourd'hui, franchement, même si on dit que c'est un média un peu vieux, c'est hyper important de passer en radio pour plein de choses. Je trouve ça cool, mais j'écoute pas en perso, j'écoute jamais la radio. Il y a One Piece, il y a SNK et Naruto. Moi, les gars, je viens de me manger le live action de One Piece. Alors gros, c'est choquant. J'ai regardé One Piece, j'ai regardé, je sais pas, quelques saisons à l'époque. J'avais jamais trop accroché en manga, tu vois. Et vas-y, genre mes potes, ils kiffaient, nanana. Naruto, j'adore, hein. Je garde Naruto, je tège SNK. Au revoir, merci SNK. One Piece, je me l'étais pas pris.
Et genre, un jour, sans faire exprès, là, il y a une semaine et demie, je lance le live action en mode je vais faire autre chose en même temps. Ça a avalé mon âme. J'ai regardé les 8 épisodes dans la soirée, gars. Ça a avalé mon âme, vraiment. C'était incroyable. C'était fou. J'adore. Et j'ai compris ce que j'avais pas compris en regardant le manga. Enfin, en regardant l'animé. J'avais pas capté des trucs. En plus, tu sais, je faisais d'autres trucs en même temps. Et t'as vu, moi, j'ai l'impression que tu clignes des yeux 3 minutes, tu loupes un truc. Enfin, si tu clignes des yeux 3 minutes, c'est super long. Ça s'appelle dormir. Ça s'appelle dormir. Ça s'appelle mourir. Non, ce que je veux dire, c'est que si tu loupes un truc clé, vas-y, direct, t'es perdu. Il y a un nouveau gars qui arrive. Ouais, je comprenais rien. Il y avait trop de personnages. Et là, je sais pas, c'est plus facilement identifiable. J'ai adoré. L'acteur qui joue Luffy, je trouve, il est incroyable. Mais du coup, gars, je me suis acheté toutes les mangas papier de One Piece là. Je suis un baiser. Mais je suis un fou, mais je suis devenu fou. En fait, c'est comme si genre j'étais passé à côté d'un truc. Tu me reposes la même question il y a une semaine et demie, je t'aurais dit ah t'as dégage, cassez-vous, Naruto. Non, en vrai frère, franchement One Piece c'est trop bien. LeBron, ok, il y a LeBron, Kobe et Michael Jordan. J'enlève, waouh, c'est impossible. J'enlève Michael Jordan parce que je ne l'ai pas vu jouer. Kobe, c'était mon enfance. LeBron, c'est mon actuel. Du coup, juste, je ne dis pas qui est le meilleur, mais Michael Jordan, je ne l'ai jamais vu. C'est une autre époque, tu vois. Donc, je sais pas. Même si c'est le deuxième GOAT. Bah, le premier, c'est LeBron. Donc, Orelsan, Nekfeu et Angèle. J'enlève Angèle parce que, comme tout à l'heure, je trouve les textes d'Orelsan et de Nekfeu vraiment exceptionnels. Je suis un peu moins touché par ceux d'Angèle, mais il faut faire un choix. Pour moi, Feu, c'est dans mes top albums ever. Orelsan, j'ai vraiment tout graille. À l'époque où j'étais en province, où il n'y avait pas vraiment de rappeurs qui parlaient de la province, tu vois, donc je me suis graille ça fort. Angèle, en vrai, honnêtement, j'ai jamais trop écouté. Fun fact, à l'époque, Angèle avait fait une musique pour le bac ou je sais pas trop quoi, un truc où elle disait genre, je sais plus, un truc sur Facebook à l'époque. Et je lui avais écrit sur Facebook en mode salut, ça va, si tu veux, on peut faire un son ensemble. Et tout. Elle était inconnue. Et gars, 3 mois, 6 mois après, c'est devenu. Ah merde. Ciao. Ciao. J'étais un visionnaire sur Angèle, les gars. Dosera, faut doser. Wesh.